Bien, alors nous revoici pour le montage du numéro 54 de la 241 PCS d'Altaïa. Donc, on va monter, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, la prise. Alors là, la prise, la pièce est en plastique, voilà. La prise du flamand, elle ressemble à ça. Donc voilà, on va monter ça, en fait. On a tout un ensemble de pièces qui sont en plastique. Là, on a deux autres pièces en plastique qui se présentent comme ceci. Donc voilà, avec des vis GP. Petit sachet de vis GP. On monte après les marchepieds arrière de la machine. Oups, là, voilà. Alors, on vérifie de bien sortir toutes les pièces. Et on monte aussi l'injecteur. Alors, ouais, je vérifie ici, il manque rien. Allez, hop. Alors, les marchepieds de la machine, les marchepieds arrière sont le procédé est exactement les mêmes que les marchepieds avant. Hein. Voilà, on a les grilles striées là qui sont autocollantes, donc qui viennent se coller dessus. Donc je vais pas vous refaire le tuto, hein, je vais les coller et puis et je vous montrerai le résultat une fois collé, une fois monté. Bon bah d'ailleurs on commence par eux, moi je vais les mettre de côté. On va s'attaquer à l'injecteur. Donc voilà, cette pièce là qui est en plastique va recevoir en fait l'injecteur ici au niveau des deux orifices. Donc l'injecteur qui est protégé dans une petite boîte. Donc voilà. Voilà, l'injecteur, il ressemble à ça. Donc en fait, il faut qu'on prenne l'injecteur et on présente la pièce. Toc. Donc voilà, on présente la pièce comme ceci et on fixe l'injecteur, on le rentre bêtement en force. Hop, voilà. Voilà. Hop, voilà. Voilà, là l'injecteur il est fixé. On le presse avec les deux doigts et l'injecteur est fixé. Après on le fixera sur le tablier de la machine. Et on a une autre pièce qui ressemble à ça, avec la soupape de l'injecteur justement. Et qui vient se mettre ici. Tac, voilà. Hop, voilà, ça ressemble à ça en fait. Donc on a un détrompeur là, sur le côté gauche oui, de la pièce. Pareil, hein, on la fixe avec une pression du doigt et ça tient. Je monte ces deux pièces là, puisque ben, au final, ils nous disent de les monter avant le marchepied. Donc je monte déjà ces deux pièces là, je m'occupe du marchepied après et je vous montre tout ça. Donc pour le montage, il faut retourner la machine. Alors on la retourne dans le bon sens parce que l'injecteur en fait, il vient côté chauffeur, pas côté mécanicien. Donc on retourne la machine. Hop. Et l'injecteur, il vient se placer en fait sur cette partie là du tablier. Là il y a 3 petits trous. Donc il vient se placer ici. Donc il se fixe avec des vis AM. Alors on essaye de ne pas flinguer le détail qui est sur la machine. Moi des vis AM j'en ai déjà. Donc
hop, j'utilise déjà celle que j'ai. Il en faut 2 pour l'injecteur. Donc je place tout ça, je le fixe et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, c'est fixé. Ici, il y a une conduite de vapeur qui vient dans un orifice. Il faut le mettre dedans en le fixant et puis voilà. Donc là, l'injecteur, il est fixé. Donc là, la première partie de l'injecteur est fixée. On va fixer la deuxième partie. Donc en fait, on va venir fixer cette partie-là qui vient se mettre ici, juste là. Là, il y a deux orifices. Donc elle vient se mettre ici. Elle se fixe également avec une vis AM. Donc je la fixe et je vous montre après ce que ça donne. Et voilà, au final, ça doit donner ça. Voilà, elle se fixe là, avec la petite vis qui est juste ici, au-dessus de mon doigt. Donc voilà, donc là, une fois qu'on a monté ça, je vais monter les 2 marchepieds, une vis AM pour chaque marchepied. Hein. Donc hop, moi j'en ai pris une de trop, j'en ai pris 3 au lieu de 2. Donc hop. Donc le marchepied, hop, on retourne la machine. Alors oui, on retourne la machine, mais le but c'est de pas flinguer les pièces qui sont dessus. Alors l'injecteur, il est juste posé en fait, l'injecteur. Donc moi en fait, je pense que je vais le coller en fait. Hop, donc là, je monte en live devant vous le marchepied, comme ça au moins, ça sera fait. Alors on se trompe pas pour le sens des marchepieds, parce qu'ils ont un sens quand même. Les marchepieds ont une partie coudée. Là, je sais pas si on voit très bien. Voilà, la partie coudée côté roue. Hein. Donc faites attention, il y a un sens pour le marchepied côté droit et le marchepied côté gauche. Alors après, moi, je vous conseille de travailler machine, machine debout comme ça. Ça évite d'abîmer ce qu'on a monté sur le devant de la machine, notamment l'attelage. Ça évite de le tordre. Donc monter à plat comme ça les marchepieds et après pour le serrage, poser la machine sur les tampons et ça va être bien utile. Toc. Et voilà. Là. Voilà. Les marchepieds sont posés des deux côtés. Donc, là, on a fini l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. On va passer maintenant à l'étape 4. À l'étape 4, on a une autre petite pièce. Ah, puis j'en ai sauté une d'étape, j'ai pas monté. Étape 1, étape 2, étape 4. Ah oui, non, j'en ai pas sauté. Donc étape 4, on a une petite pièce comme ceci qui vient se poser ici. Alors le problème c'est que ils ont foutu la photo à l'envers. Donc elle vient se positionner comme ceci. Alors c'est là, en fait c'est le support de tringlerie de la tige. Voilà, là on a la tige. Hop. Là on a la tige de flamand.
qui va venir sur la prise qui est ici, en fait. Voilà. Et on a le support, donc qui vient comme ceci. Donc le trou, on se place comme ceci. Voilà. Là, on a 2 trous. Là, il y a 2 orifices. L'orifice qui est à l'extrémité du tablier, c'est là où il y a le détrompeur qui vient. Et l'orifice qui est côté chaudière, c'est là où il y a la vis qui vient. Donc, pour ça, il faut une vis GP. Alors, les vis GP, je ne me rappelle pas en avoir vu dans mes sachets, donc je vais utiliser celle qui est là. C'est pas grave. Donc, c'est une toute petite vis, une vis GP. Et pour la commande pour la prise du flamand, elle vient se mettre donc comme ceci, sous le tablier. Pouf, à cet endroit-là. Là, il y a 2 orifices et c'est des vis AP que j'ai déjà. Donc, je fixe tout ça et je vous montre ce que ça donne après. Voilà le résultat final. La tige, elle est un petit peu tordue chez moi. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Je vais quand même mettre un petit point de colle parce qu'elle se balade pas mal. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour le numéro 54. On a fini. Donc le numéro 54, on peut le ranger dans la reliure. On passe maintenant au numéro 55. Hop. Alors. Voilà. Donc le numéro 55, on va monter tout l'ensemble ici. Le gros trou qui est ici, en fait, on va le fermer pour nous permettre de monter le bissel arrière. Donc, pour ce faire, hop, hop, voilà. Alors là, on a une grande partie de pièces qui sont en métal, donc ça va aller. Donc en fait là on a le châssis du bissel arrière et là on a toute la partie qui va venir supporter le bissel et le foyer. Donc on commence par monter cette pièce là. Donc on retourne la machine encore une fois. Hop. Voilà. La grosse partie où il y a les 2 trous là, cette grosse partie là vient côté roue motrice et celle-là vient côté traverse de choc. Et elle se place comme ceci. Toc, là et là. Ok, pas de souci. Et c'est des vis DM pour la fixer sur l'arrière. Donc des DM, elles sont là, il en faut 2. Hop. Donc voilà, 2 vis DM. Hop. Et ben je fixe tout ça et je vous montre le résultat après. Donc voilà, donc il faut 4 vis DM, 2 ici et 2 ici. Quand vous travaillez à plat, faites attention à pas casser les 2 petits leviers qui sont là parce que eux ils sont en plastique. Bien qu'ils bougent. Si vous avez ne serait-ce que du papier bulle ou un carré de mousse pour les protéger, franchement
ça serait pas mal. Donc maintenant qu'on a fixé ça, on va fixer la partie à l'avant là, pour solidariser le tout. Et c'est des vis KM. Donc 2 vis KM. Je sais que des KM, il m'en restait dans ma boîte. Hop, là je le vois. Elles sont là. Hop. Donc eh ben, écoutez, je fixe tout ça. Donc il y en a 4. Hein. Il y en a 2 de chaque côté. Il y en a 2 ici et 2 de l'autre côté. Je fixe tout ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi, Altaïa conseille de mettre les 2 premières vis d'un côté et les 2 autres de l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vis, j'ai commencé par cette vis-là, j'ai mis la vis du bas, et de l'autre côté, j'ai mis la vis du haut. Comme ça, en fait, c'est solidaire, et après, en fait, j'ai fait un système de croix au niveau du vissage. Comme ça, la pièce se met d'elle-même, et ça vous évite de foirer les pas de vis. Bon, après, faites comme vous voulez. Mais moi, c'est la technique que j'ai faite et je l'ai trouvée bien commode. Donc là, on a fini l'étape 2. Donc, étape 3, on va prendre le châssis du Bissell, comme ceci. Et on va placer... Donc, étape 3, étape 4, on va placer les 2 longerons là. Alors, il y en a, ils sont marqués L, R, donc left et right. Alors, hop. Donc, le right, hop. Il vient ici, naturellement. Et c'est des vis AM, donc j'en ai toujours. Hein, donc 2 vis AM. On fait gaffe, par contre, là, la pièce est en plastique. Les longerons sont en plastique, donc on les serre pas trop fort. Parce que sinon, on risque de les casser. Donc, on en prend 2. On fixe tout ça. Je vous montre après. Voilà, à la fin, voilà, ça doit donner ça. Ça doit ressembler à ça. Donc, bizarrement, on vient de finir pour le numéro 55. Donc, hop, on le range et on passe tout de suite au numéro 56. Voilà, donc montage du numéro 56 de la 241 P16 d'Altaïa. Donc, sur ce numéro-là, nous allons monter... on va finir en fait de monter le Bissell arrière là. Hop. Alors, oui, j'ai mis les... Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, le châssis du Bissell, il ressemble à ça. Monté avec le numéro 55. Donc là, on va monter en fait... Donc là, on a 2 rondelles. Hop, je les prends. Voilà, là, on a 2 rondelles en plastique. C'est... alors, c'est quoi la pièce? 56J, 56L. J et L. Donc, c'est 2 rondelles, en fait, qui viennent pour le support d'essieu. Et après, on va avoir la pièce qui va fermer tout ça. Alors, hop, on déballe tout ce petit monde. Voilà. Hop. Alors, il y a, je tiens à préciser, il y a dans le numéro, il y a un ressort qui va venir à l'arrière. Voilà, donc voilà le ressort qui est ici. Il y a une petite rondelle à pas perdre. Il y a 2 pièces, donc je vous en montre une. Il y a 2 pièces comme celle-ci qui sont les supports de... qui sont les supports du Bissell, de suspension de Bissell. Donc, c'est des pièces en plastique. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien dedans. Hop. Voilà. Et le fameux, hop, la fin du Bissell avec les roues. Hop là. Donc voilà. Voilà. Bon, il manque rien dans les sachets. Très bien. Allez, hop. On est parti. Donc, on prend le Bissell. On le retourne. Donc, on le retourne comme ceci.
Dedans, on va venir incorporer les 2 rondelles en plastique. Hop. Donc, il y a pas forcément beaucoup de sens. Et là où il y a les roues, là, alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Partout, voilà. Hop, on a une pièce qui se présente comme ceci. Voilà, comme ça. Elle ressemble à ça. Donc en fait, elle va venir fermer, hop, le tout. Alors, faut la rentrer un petit peu en force, parce que, voilà, hop là. Voilà, la pièce, elle vient comme ceci. Hop, donc là, vous voyez, on a les rondelles qui sont ici, et la pièce qu'on a mis ici. Elle est tenue, alors, on retourne le bissel comme ceci, et l'orifice qui est là, juste au-dessus de mon doigt, une vis EM, pour fixer juste à cet endroit-là. Et après, il y aura d'autres vis. Donc moi, les vis EM, j'en avais déjà en réserve, alors j'ai pas trop rangé mes vis, c'est un peu le bazar. Je sais que j'en ai qui traînent dans ma boîte. Je vous la fixe et je vous montre après. Donc voilà, la vis EM, elle doit venir ici. Et on met que celle-ci. Après, on a 2 petites barres comme ceci. Voilà, ça c'est les 2 axes d'essieu pour fermer le bissel. Donc ils viennent là au niveau des premiers orifices. En fait, ils viennent au niveau des orifices du bas qui sont juste là. Donc il y en a un là, et pareil de chaque côté, là et là. Et pour les fixer, il faut des vis JP et EM. Alors là, on avait, hop, une EM. Ah oui, de l'autre côté, il faut 2 EM et 2 JP en bas. Là, voilà, je vous montre, je vous explique. Là, il y a, hop, au-dessus, une EM qui vient en bas, les 2 JP. Et là, au-dessus, il y a 4 trous. Donc, en bas, vous mettez 2 JP et en haut, vous mettez 2 EM. Donc, je vous montre ça tout de suite et je vous montre le résultat après. Voilà, donc là, on a monté les longerons du bissel. Donc, les 2 vis JP viennent ici. Là, 2 EM. Là, il n'y a qu'une EM qui vient et 2 JP qui viennent en bas. Donc voilà, là, les longerons sont montés. Donc maintenant, là, on a fini l'étape 1, qui est la plus grosse. On va passer à l'étape 2, où on va fixer, en fait, les 2 pattes là, sur le châssis du bissel, avec 2 vis EM. Donc des vis EM, il m'en reste. Hop, elles sont là. Donc là, je vais le faire en live parce que c'est assez rapide en fait. Il se présente normalement et naturellement. Donc là, en fait, il y a juste une légère pression à faire avec le doigt. Sur certaines parties, hop, on met la vis. On fait gaffe parce que la première pièce est en plastique. Donc on y va doucement lors du serrage pour pas la casser. Et voilà. Allez hop. Ça c'est monté. Hop. Un petit coup. Voilà. Allez là aussi. Doucement. Voilà. Donc voilà. Hop. 2 vis EM ici. Et le bissel. Bah, il recommence à ressembler à un bissel en fait. Donc voilà, là on a fini. On va monter les 2 supports, donc les 2 supports de ressort qui sont ici. Voilà. On va les monter, donc on travaille toujours bissel à l'envers. Hop.
Et ils viennent comme ceci en fait. Voilà, là. Touc, touc. Voilà, ils viennent... je vous les présente à blanc en fait. Voilà, ils viennent comme ça, de chaque côté. Donc voilà, on visse ça avec des vis AP de chaque côté. Je visse, je vous montre. Et après, on mettra les ressorts. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous faites pas avoir comme moi. Moi, j'ai essayé de les fixer sur l'extérieur. En fait, ils se glissent à l'intérieur du châssis du Bissell et ils se vissent par l'intérieur. Je me suis rendu compte de ma bêtise avant de foirer la pièce. J'ai eu du bol, je ne l'ai pas cassé. Donc voilà, donc en fait, vous la positionnez comme ça. Hop. Vous la mettez à l'intérieur du Bissell et vous vissez là. Et elle se mettra en place. Donc vous ne faites pas avoir. Donc voilà, les supports de ressorts ont été fixés. On y va doucement, hein, les pièces sont en plastique. Donc bah, maintenant on prend les deux ressorts et il y a hop, des détrompeurs. On les met juste, donc voilà, par pression. Hop, et voilà. Donc voilà, les ressorts du Bissell, là, ils ont été fixés. Maintenant, on va s'occuper de la glissière. On va s'occuper de la glissière de débattement qui se présente comme ceci. On la fixe là, dans la rainure qui est un peu en forme d'ovale. Et là-dedans, on va mettre... Donc on a un ressort, on met le ressort et une goupille. Hop, on a... Alors, il y a 3 goupilles différentes. C'est laquelle qu'on met? 56L. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc la 56L... Ça doit être une des deux là. Voilà. Hop. Oups. Donc la goupille, oui, la rondelle, elle a un détrompeur pour le ressort. Hop, et on met le ressort. Voilà. On doit avoir un truc au final qui ressemble à ceci. Donc on a la goupille là et la rondelle et le ressort. Donc, hop. Allez, on tourne la page. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on prend la pièce métallique qui est ici. Et on la présente. Donc, hop, l'ergot qui est ici. Côté Bissell. Et on met le ressort et le reste, voilà, dans l'autre trou comme ça. Et on aura une vis avec une rondelle qui va venir fermer tout ça. Donc la rondelle, c'est la J56. Non, 56F, pardon. Non, 56J. Donc ça doit être celle-ci. Ouais, voilà. 56J, c'est la rondelle qui est là. On a une grosse rondelle. Et on a une vis CM pour tenir tout ça. Je vous fixe le tout, je vous montre après. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ici, on fixe le tout avec la dernière rondelle qui nous reste. Et avec une vis KM. Donc moi les vis KM j'en ai de réserve. Voilà, ça ressemble à ça. La rondelle on la place, on met la vis KM. Je fixe ça, je vous montre. Voilà à quoi ressemble notre Bissell. Donc maintenant on va monter l'essieu. Donc on a l'essieu qui est ici. Et on va monter hop, les deux roues. Donc on glisse l'essieu dans hop, les rondelles. Comme ceci,
on le glisse bêtement, hein, comme ça. Hein. Hop, on le glisse. Et on fixe après les deux roues avec une vis DM de chaque côté. Donc je monte ça et je vous montre après. Alors moi je vous conseille, vous montez une première roue sur l'essieu, voilà. Et après, pour pas avoir de problème, hop, vous prenez l'essieu avec la roue montée, vous le glissez dans le bissel, hop, et de l'autre côté, vous récupérez le trou, vous montez la deuxième roue. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, ça a l'air d'être un peu plus pratique et vous pourrez travailler à plat. Si vous voulez d'autres astuces, prenez d'autres astuces, mais moi c'est comme ça que j'ai fait. Et voilà, le bissel est monté complètement. On serre à donf les vis là. Les roues doivent pas bouger des essieux. Hein. Donc voilà, là ça roule bien, ça tourne bien. Donc je vais pas vous refaire le tuto là de rebouchage des trous pour cacher la vis. Je l'ai déjà fait. Donc je vais utiliser le même procédé. La peinture et patine et tout ça. Donc voilà. Donc là le bissel il est monté. Donc maintenant on va passer à l'étape 5 où on va monter un bout de câblage électrique. Donc on voit ça tout de suite. Bien, donc là je viens de finir le numéro 56. J'ai en fait monté le... Je retourne la machine. Le système électrique là. Qui se trouve ici, donc la liaison Tandem machine, là c'est la prise je pense pour l'éclairage cabine et tout ce qu'il faut pour le fumigène et l'éclairage avant de la machine. Je vais faire un numéro spécial pour ça parce que c'est assez complexe, voilà, je vous ferai un numéro, je vous expliquerai. Et on lira ensemble le fascicule pour le montage du câblage. Parce que ça a l'air d'être assez complexe. Et faites-vous pas avoir, les références de câblage, donc E1, E2, E3, E4, etc. ne correspondent pas forcément. Donc faites attention. Donc voilà, là c'est fini. On va passer au numéro 57 et je vous retrouve tout de suite.